Et nous voilà repartis pour de nouvelles aventures, enfin bon, plutôt la suite des anciennes aventures. Nous sommes dans une station-service au milieu des montagnes du Colorado. Et Connie Jarbo va nous raconter ce qui s'est passé. Oui, tout à fait. Nous sommes le 14 novembre et À donc l'heure qu'il est, il doit déjà être le 15, hein. oui et j'étais avec, Dakota Coulson et c'était moi qui conduisais, Dakota, ronflait et je me suis aperçu que, le réservoir était vide. Heureusement, on s'est arrêté à une station-service où, en faisant le plein, j'ai remarqué que, il y a des trous dans le réservoir. Bon, bizarre. Dakota, pendant ce temps-là, lui, s'est dirigé vers le station-service où il a rencontré un drôle de pompiste, Laszlo, Morris, qui lui a raconté une bien étrange histoire. Ni une ni deux, rejoignons mon compère, on se dit: «C'est un sujet pour Channel Fear». La légende d'un gamin, enterré par ses parents qui voulait s'en débarrasser, non désiré, assez glauque, dans la forêt. La légende aurait voulu que le gamin aurait survécu et pense que la lune est sa mère. Légende locale. Mais pain béni pour Channel Fear. Donc nous avons, décidé de faire une première vidéo, en partant du van, et en interviewant, Laszlo Morris, pour en savoir un peu plus et pour faire une deuxième prise, pourquoi pas, en plein dans la forêt puisque, cet enfant de la nuit, enfin de la lune, n'apparaît que, les jours sans lune et ça tombe bien puisque c'est un jour sans lune. On en a profité pour aller, nous soulager aux toilettes. On a remarqué que une vieille Ford était là et que dans le coffre de la vieille Ford, il y avait un chevreuil qui a été probablement percuté Père. et mis dans le coffre et nous étions dans les toilettes, on faisait ce qu'on avait à faire quand, Dakota Coulson, n'est content que son instinct, hem, vu que le deuxième toilette qui était condamné a entendu des choses, la lumière s'est mis à grésiller, heu, moi j'ai rien entendu de particulier. Heureusement j'avais mon tournevis, j'ouvre et là Et là, ah oui, juste pour corriger, c'est pas un chevreuil, c'était un cerf, mais oui, c'est un détail. oui, c'est vrai que nous on en a plus de cerfs chez nous, on est que des Ouais, chevreuils. voilà. Et donc, ben oui, effectivement, vous ouvrez la porte des toilettes. Et, euh, et là, je suis en train de me faire manger par mon chat qui me laisse pas accéder. Je peux lire mes notes. Est-ce que j'ai le droit de lire mes notes? Voilà, lire mes notes. Vous ouvrez la porte des toilettes et là, roulé en boule sur les toilettes, vous voyez une jeune demoiselle d'une quinzaine d'années environ, de type hispanique, taille moyenne, cheveux courts, bruns. Elle a de nombreux colliers dorés. Elle a un top court blanc. Elle est une salopette en jean. Et elle est roulée en boule et elle sanglote, en presque silence. Et ben alors ma petite, qu'est-ce que tu fais là? Je vois qu'elle lève les yeux en te voisant et elle te regarde avec des yeux terrorisés, en essayant de se coincer un peu plus dans le coin, là, comme si elle essayait de te fuir, quoi. Hablo americano? Euh, oui, je parle, oui, non, je parle anglais, oui, pas de problème. Et ben qu'est-ce que tu fais là? Tes parents savent, est-ce que tes parents sont au courant que tu ici? On a fugué avec ma copine, avec Véronique, hein, on a fugué et on était dans elle attendait son père là dans la station et puis comme son père il venait pas, et ben on a décidé de, de partir et dans la forêt on a vu Moonface. Il était là, il était dans la forêt et du coup bah, j'ai couru, j'ai perdu Véronica, je sais pas où elle est.
Attends, je, tu as quel je âge? vais me cacher ici. J'ai 15 ans. Tu as quel âge? 15 ans? La vache, il va falloir qu'on retrouve ta copine là. Euh, Elle T'inquiète a, pas. elle a, elle a 15 ans aussi, ta copine? Oui, oui aussi, oui. Quel est Ça ton fait prénom, combien de jeune temps fille? que tu étais dans la C'est forêt? ça. J'avais un doute sur le prénom. Oui, c'est bien Véronica. Hein? Ça fait combien de temps que tu es là? Je sais pas. Je sais pas. Je vais me cacher ici parce qu'il y a Moonface. Il est là. Il est dans la forêt. J'en suis sûr. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Écoute. Quel est ton prénom, jeune fille? Jessica. Jessica. Jessica, tu sais ce qu'on va faire? Ne t'inquiète pas. Tu vas nous dire où tu l'as vue, où tu as laissé ta copine, d'accord? Et on est là, on va appeler, on va te laisser ensuite dans la station essence. Ne t'inquiète pas, on va s'occuper de toi, d'accord? Euh, Mais j'ai peur. Il va tous nous tuer. Ne t'inquiète pas, nous sommes des spécialistes. Est-ce que tu connais Channel Fear? Non, je connais pas. Non. Ouais, tu dois être trop jeune. Euh, Écoute, tu veux bien sortir? Oui, qu'elle commence à détendre les jambes, qu'elle pose un pied par terre. C'est à ce moment-là que toutes les lumières de la station-service s'éteignent. Vous êtes plongé dans le noir. J'allume la torche de ma caméra. Tu entends un horrible hurlement à l'intérieur de la station, qui provient apparemment de la station-service. Jessica, donc la prends par la main. Tu sembles reconnaître le hurlement de Le Laszlo Maurice. Morris. Ouais. Allez, vite, vite. Je, je, Allez, oui, Jessica, viens, je la dans les prends d'un toilettes. côté, je prends Jessica d'un côté et je la soulève. Je la soulève et je me précipite Moi, la j'allume station. et je commence, je démarre donc avec la caméra allumée. Voilà. Et bah, j'en profite à la fois pour brancher ta caméra, Dakota, et brancher ma caméra, et donc en selfie tout ça, et c'est parti. Donc nous sommes Channel Fear, nous venons de découvrir cette jeune fille dans les toilettes, et là nous venons d'entendre un cri terrible, un cri horrible. Il a l'air Il y a la moitié des de lumières venir qui se rallument. de, de la station-service. Vite, Maurice est peut-être en danger. Alors que vous approchez de la porte d'entrée, vous voyez le motard qui sort en courant. Mais c'est quoi cette horreur? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Il se jette sur sa moto, il démarre et il part en trombe. Ok. À Euh, l'intérieur du General Store, vous voyez que les lumières sont à moitié allumées, à moitié éteintes. Il y a la moitié des lumières qui sont allumées, quoi. on va mettre la petite Dakota, tu mets la petite dans le Dans le van. van? Oui. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a dans le van, nous? On a. Qu'est-ce qu'on a? J'ai cinq, non, Euh, oui. Un donc on a. lance-flamme, un bazooka, une... Non, thermomètre, magnétophone, magnétomètre. Voilà, Est-ce que, oui, est-ce que je ressens quelque chose, moi, de particulier? Fais-moi un jet de percevoir l'invisible. Je crois que tu as même des Ouais, relances pour ça, même. ouais, j'ai droit à deux relances, donc Difficulté 3, on va dire. De relance. alors, percevoir donc, Percevoir ou l'invisible. directement. Oui, tu fais percevoir Alors, et pourras d'accord. faire des relances derrière si tu as pas assez. donc Jessica, ne t'inquiète pas, on Oh, revient. Tu es pas en besoin de sécurité dans relance. le van. D'accord. Je lui laisse une lampe torche. Tu bouges pas, on revient tout de suite. Donc on ferme le van à clé et hop, c'est parti, direction. Allons voir Par contre, moi, j'ai quatre succès. Eh bien, effectivement, tu sens une présence à l'intérieur du General Store. Même dans la partie qui est sombre, tu as l'impression de voir les ombres bouger, en fait. Vite, vite. D'accord. Tac. Je le dis à Connie. Connie. Oui, qu'est-ce qu'il y Justement, a? je ressens une présence.
Même dans l'ombre, je perçois des ombres. C'est que en fait, tu es au courant que je perçois l'invisible, donc quand je te Oui, dis non, ça, non. tu Je sais que comprends tout de suite qu'il y a quelque chose qui. bon, le sixième sens, ça s'explique pas encore. Tu vas pas encore m'en faire. Mais je sais que t'as de bons yeux, t'as dû voir quelqu'un, t'as dû voir. Ok. Channel Fear, c'est parti, on enregistre. Go! Ouais. Et Eh on ben, avance doucement vous franchissez la vers le porte du général. général. Bon, vous rentrez? Déjà, Alors, j'essaie de voir par la fenêtre si je vois quelque chose de alors, particulier. on peut pas pinguer sur le. Bref, Si, il y a un moi, petit bouton tout en bas à droite, un petit rond, là, un double cercle, ça ressemble à une cible. ah oui, Tu cliques dessus, ou D'accord. alors tu appuies sur la lettre P, et ensuite tu cliques. voilà. Voilà, pouf. Moi, je me mets ici. Dakota, il se met ici. Moi, j'aurais tendance à me mettre vers ici Ouais. pour regarder par la Et fenêtre. donc, moi, je reste planqué ici. Hop là. Je te filme en train de regarder par la fenêtre. Vas-y. À l'intérieur, tu vois Laszlo Morris derrière son comptoir, figé dans une position de terreur, les yeux écarquillés, la bouche grande ouverte, les bras levés, il est écroulé par terre. Mais surtout, ce qui est très bizarre, c'est qu'il semble avoir pris au moins 70 ans, quoi. Il semble complètement momifié. T'as l'impression qu'il est 70 ans plus vieux, quoi. Je sais pas si tu te rappelles un peu comme dans le film La Dernière Croisade, là. Indiana Jones, c'est La Dernière Croisade. Le mec, il est D'accord. tout vieux, tout momifié, tout. Moi, je mets en marche mon détecteur de mouvement. Ah, oui. On n'est pas dans Alien. Bah, je sais pas, je veux détecteur de mouvement. Ouais, d'accord. Ouais, non, mais c'est un système de. En fait, c'est les caméras qui se déclenchent dès qu'elles filment quelque chose, dès qu'elles voient quelque chose qui bouge. Ah! C'est un déclenchement, D'accord, c'est les caméras à déclenchement automatique, quoi. ok. Donc, mon magnétomètre, qu'est-ce qu'il indique? Ouais, ouais, qu'il y a une présence, il y a de la présence, a priori, de spectres dans le coin. Ok. Et On les fait quoi, lumières Dakota? grésillent. Dakota, on fait quoi? C'est- On rentre? Faut pas laisser Euh, seul. tu sais que notre but, c'est de filmer l'invisible, enfin sensationnel, mais je sais pas si c'est notre but d'y laisser notre peau. T'as déjà filmé, t'as pris des photos, j'imagine, de Laszlo Morris. Bon, qu'est-ce Et que t'as vu? J'imagine. on a remarqué quelque chose? Non, mais je veux dire, tu l'as filmé déjà, tu veux filmer des images sensationnelles. T'as déjà l'image d'un mec complètement momifié que vous aviez filmé quelques minutes Oui, plus tôt, et complètement. environ On 70 ans rentre? plus jeune. Mais moi, je sais pas tout ça. Qu'est-ce que t'as vu? Ah, mais oui, oui, mais je croyais que tu étais en train de regarder derrière moi. Non, c'est vrai que tu es en train de me filmer, pardon. Tu es en train de me filmer. Donc, je me retourne vers Connie, dit, cher, cher spectateur, euh, un fait incroyable vient de se passer. À l'intérieur du General Store, le pauvre Laszlo, que tout à l'heure nous avions interviewé, vient de succomber a priori d'un mal étrange qui lui a fait perdre énormément d'années. Et je ressens la présence Ah, de spectres à l'intérieur de ce General Store. qu'est-ce que tu racontes? Et là, je te demande de filmer l'intérieur, et de prendre ma place et de filmer ce que j'étais en train de voir. Bah, je prends ta place et je regarde. Oh, bah, mais nom de Zeus, mais c'est impossible! Mais c'est pas possible! Bah Oh, si. ah, c'est dingue! On dirait qu'il est momifié, un petit peu comme dans tu sais, les films de Indiana Jones, la dernière croisade. Mais c'est, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, Euh, est-ce qu'il a chopé un truc genre anthrax? Faut que j'aille voir. Ah, c'est curieux quand même.
Par contre, hors RP, sur ma fiche, il y a marqué parler aux esprits. Je dois être en contact directement ou il faut que je Non, sois. si tu veux, en fait, c'est ce qu'on appelle une, comment dire, une déformation professionnelle. C'est-à-dire que tu peux l'utiliser une fois par scénario. Tu décides, Hmm. tu consommes un point de ressource et c'est réussite automatique. Et tu peux parler à des esprits s'il y a des esprits ici. Et Tu peux leur poser je. quelques questions éventuellement, voilà. Donc, a priori, j'ai. Et ça te coûtera un point de ressource et c'est une seule fois par scénario. D'accord. Ça vaut peut-être le coup de l'utiliser. Bon. Tu comptais rentrer, Connie? Ah, il faut que je prenne un échantillon, hein. C'est scientifiquement, c'est terrible. Donc on va rentrer, je vais te venir juste avec toi. Et si je sens la présence, je vais essayer Ah de mais tu parler sens sa au. présence, hein, tu l'as déjà, tu l'aperçois. T'as fait 4 Je succès. prends juste un petit Oui, échantillon, puis on vite fait. mais je peux y parler même si je suis pas rentré dans le General Store. Ouais, tu peux essayer, ouais. C'est pas. Tu Tu peux peux essayer de essayer. parler, tu veux parler aux esprits, toi. Et est-ce que tu peux parler à Maurice? Ah, faut que tu décides, tu veux parler à Maurice ou. Ouais, voilà. Ouais, tu Maurice, verras. il va me dire Bah, tu sais qu'il a pas. vu, Ouais. alors que il faudrait que je parle à l'esprit pour savoir qui il est et qu'est-ce qu'il veut. Ce Maurice, ça va dire, ah, j'ai vu. Non, je vais essayer de rentrer en contact avec l'esprit que je ressens, Mhm, qui est à l'intérieur du General Store. mhm. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Eh ben, tu enlèves un point de ressource et je vais te raconter ce qui t'arrive. Donc tu restes avec est-ce que Connie rentre à l'intérieur ou pas? Ou il attend? Alors, Ah oui, oui, bon, moi je vais prendre un petit j'enlève un peu de échantillon de ressources. Tu veux rentrer à un petit l'intérieur? morceau, quoi. Bah, je veux voir s'il est pas mort d'une maladie parce que pour moi Bon. c'est Ouais. incroyable, Non, mais c'est avant que tu rentres, je mets ma main sur toi. Je t'empêche de rentrer pour l'instant. Je dis, ouais. attends quelques minutes, Connie, je vais essayer de rentrer en contact avec cet esprit. Et je rentre en contact avec l'esprit. Je te filme à ce moment-là. Je fais OK. Donc, j'ai enlevé un point de ressources. Ok. Eh ben, tu entends une voix, une voix un peu féminine, un peu rauque, un peu d'outre-tombe qui fait ah, Moonfest, je suis Moonfest, je vais tous les bouffer, je vais tous leur prendre leur vie, je vais absorber leur vie. Ah, c'est ça, alors je vais absorber leur vie, je suis Moonface? Est-ce que je suis Moonface, moi? Euh, oui, je suis Moonface, oui, oui, je vais la absorber, je vais prendre leur vie. Ah, il y en a deux là, il y en a deux là. Ah, allez, qui rentre, il rentre, il rentre, il rentre, allez. Sinon, j'éteins les Moonface. lumières, j'éteins les lumières, j'éteins les Moonface. lumières. Tu m'entends? Euh, Moonface. qui me parle, hein, tiens, hein, il me parle? Et puis, Euh, mon je, garçon, je vais te prendre ta vie toi aussi, hein? Oh, tu as l'air d'avoir plein d'énergie. que veux-tu Prendre ta exactement? vie? Prendre ton énergie? Et pourquoi tu prendrais ma vie? Ah, bah parce que c'est ça que fait Moonface. Enfin, je crois. Est-ce que tu es Moonface? Euh, je crois. Euh, En fait, je suis pas sûr. Si, je crois que je suis Moonface, ouais. Laszlo, c'est toi? Laszlo, je l'ai bouffé, Laszlo. Ah, si tu voyais comment il a eu peur. Ce minable. Tu connaissais Laszlo? Demande-lui pour la petite Jessica. Est-ce que tu as déjà vu Jessica Jessica? Jessica, Véronica elle est là, Jessica? et Véronica? Je suis Moonface. Ah, je suis Moonface. Et là, tu vois toutes les lumières qui s'éteignent et les portes qui commencent à trembler. Tu connais Jessica? Elle est où Jessica? Elle est où Jessica? Euh,
Jessica. Véronica. Vous d'abord. Et là, tu vois les portes du General Store qui volent en éclats. C'est qui était le plus près des portes du General Store? Il y avait, Bah, je c'est crois moi. qu'il voulait rentrer, hein. C'est moi puisque en même temps Ouais, je suis de dos en aux fait, tu portes vois et je Moi, une suis. ombre qui se rapproche de toi moi, je t'ai et ça retenu fait quand un peu même. comme Donc, comme une main avec des doigts, mais comme si les doigts s'allongeaient, ça faisait comme deux grandes aiguilles en fait, qui se dirigent vers toi à grande vitesse. Et tu vois les aiguilles qui te transpercent de part en part. Et là, tu sens mais une énorme fatigue, une usure. Et je me précipite Dakota, et j'essaie tu vois de Connie qui tirer. vieillit d'un coup en fait. J'essaie de le tirer. Dakota. Et j'essaie de le tirer de toutes mes forces. Tu vois qu'il se momifie entre tes doigts et qui s'écroule par terre. Il semble avoir La pris vache. 70 ans et il bouge plus. A priori, il est mort. Dakota. Ah, et puis là, tu dis, Dakota, tic, tac, Dakota, tic, tac, tic, tac, tic, Dakota. Je vais attendre un petit peu, j'aime bien attendre, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Je, je, j'essaye de le. C'est une forme, c'est même pas. C'est, C'est c'est, une ombre. ouais, c'est les ombres en fait. Ça se confond avec les ombres en fait. T'as l'impression que c'est les ombres qui bougent quoi. J'ai pas de moyen de. J'essaie de me rapprocher de Connie pour le tirer, pour l'amener au van. Et ben, effectivement, tu tires Connie dans les escaliers, c'est ça? Clonk, Oui, clonk, oui, clonk. je le tire. J'essaie de le sortir de là, quoi. Tu vois l'ombre qui te suit, qui est qui est au pied de. Tu le tires par les bras ou tu le tires par les pieds, Connie? J'essaie de le tirer ce qui est plus près de moi, quoi. Bon, on Je va dire vais que tu le partir tires, vite, c'est ça? tu le tires par les pieds, alors, je sais pas. Tu le tires par les pieds et tu vois l'ombre qui est là, qui est posée sur Connie et qui te suit et qui vient avec toi. Tic tac, tic tac, 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 tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Et puis tu arrives à peu près à mi-chemin et là t'as l'ombre qui étend ses bras. Tac, tac, et là tu vois ça fait deux aiguilles immenses qui se prolongent d'un coup et qui te transpercent de part en part. Et tu ressens une immense fatigue. Et puis ben, tu dors. Tu dors, tu ronfles, et puis tu sens que ça bouge en fait, et tu sens que ça bouge parce que t'es en train de dormir à l'arrière du van, et Connie, il est en train de conduire au volant. Il y a une musique country à la radio qui est en train de s'arrêter. Et là, le Je- présentateur, il fait c'était Kenny Rogers sur KPMI. Il est 23h55. Dans 5 minutes, les infos. Mais avant de ça, une petite page de pub. Et là, Connie, tu te rends compte que le réservoir d'essence se met à clignoter. Tu as un voyant de réserve qui s'allume, qui se met à clignoter, qui Ah t'indique ben, que tu tombes en panne d'essence. Mais Dakota. heureusement, par ici, tu vois une lumière qui semble être une station-service un peu plus loin. Ah, Dakota. Et t'as une vague Dakota. impression de déjà vu. Tu te dis, mais c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça, là, la panne d'essence, les arbres, la route, la Hmm. Et moi, station-service. C'est bizarre. Dakota, réveille-toi, il va falloir qu'on ouais, s'arrête à la Connie, station. ouais, ouais, oh là, quel cauchemar. Putain, je viens de faire un putain de cauchemar. On va s'arrêter, c'est ça? Ah, on s'est pas déjà arrêté à cette station? Non, elle nous disait Et Effectivement, tu la reconnais à la station, tu te dis, mais c'est je bizarre, reconnais cette la station. station. Ouais, putain, ouais. mais Vous reconnaissez la c'est quoi station, ce tu te délire? dis, mais c'est bizarre, et puis vous dites, mais le... Vous semblez vous rappeler que le mec à l'intérieur de la station, il s'appelle Laszlo Morris, et puis que vous vous rappelez qu'elle est décorée Qu'est-ce que c'est que ce avec les décos délire? d'Halloween. Et puis devant, il y a une Harley Davidson qui est garée, ici, là. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce délire?
Euh, J'ai dormi en conduisant ou quoi là? Mais ben, c'est pas possible. Connie, tu vas me prendre un peu pour un fou, mais Ah bah je moi viens si j'attends. dans mon rêve, dans mon cauchemar, Putain je mais viens de partir de cette alors là, station-service. j'écoute même pas, je descends, il faut que j'aille vérifier les réservoirs. Réservoir, Et c'est-à-dire, moi, ouais. je suis Oui, assis derrière, tu parce constates, que, et oui. je réfléchis, je dis, mais Est-ce qu'il y a un trou dans j'ai le fait réservoir? Ouais, il y ouais, a ouais, un trou dans le réservoir et Ah putain! l'avant du van est enfoncé comme si vous aviez percuté quelque chose, probablement un arbre, un Je remonte dans le poteau ou van, un je lampadaire, quelque chose fais, comme ça. alors je refais le même geste de réparation avec le chewing-gum, tout ça, et je Ouais. remonte dans le van et je fais, Dakota, tu vas me prendre pour un fou. Je pète, non, je me suis c'est toi peut-être qui vas me assoupli. prendre pour un fou. Non, non, mais attends, laisse-moi parce que moi j'étais en train de conduire Non, c'est moi le et fou. non, mais j'ai déjà vécu Mais non, c'est cette moi le scène-là. fou. Non, mais attends, parce que on, il y a un type. Oh, c'est pas possible. Non, écoute, il y a un type il doit s'appeler Maurice Laszlo, il est mort, tout ça. Il y avait une petite gamine, Jessica, dans les toilettes. Il y avait ah, j'ai tout, c'est Euh, déjà vu quoi. Mais Connie, j'ai ouais, fait. Non, stop. Attends. quoi, quoi. On va prendre un peu l'air. Parce que Ah, tout je ce que crois. tu es en train de me dire, je l'ai vécu aussi. Vas-y, il faut qu'on se prenne un café là parce que pff, c'est, Attends, j'ai- par quoi. contre, on a nos caméras sur nous? Vous pouvez avoir, par exemple, Ah, des petites ça tombe bien caméras parce que genre GoPro ou des trucs comme ça, quoi. Est-ce qu'on peut vérifier si nos caméras ont filmé quelque chose de particulier? Tu vas me prendre pour un jobard, mais Ben, sur les caméras, effectivement, alors, ça grésille un peu, c'est un peu fou. Mais il y a des images, effectivement, par intermittence du General Store et de la mais comment station-service. Comment t'expliques qu'on a Qui des images de ce s'intercalent, truc-là, qui s'intercalent avec des images de la route, de la forêt. al alors qu'on a, on est jamais venu ici, quoi? euh, Tu penses à ce que je pense? mon cher Conny, je pense qu'on est déjà venu ici. On va on va Euh, on va pas aller dans le General Store, on va d'abord aller, chercher la gamine J'allais dans te les dire la même chose. c'est parti, mais faut y aller. Par contre, les lampes torches, chacun une lampe torche, chacun une caméra, allez hop, on fait le c'est parti, on commence à aller, et on se dirige vers les toilettes. Et ben, vous arrivez dans les toilettes, vous trouvez effectivement deux cabines de toilettes taguées avec deux lavabos crasseux, un grand miroir sale et du savon liquide fait office de toilette pour les clients. L'un des WC semble condamné parce qu'il semble être fermé de l'intérieur et l'autre est Je le disponible. crochette. Ben, tu l'ouvres et tu trouves une jeune femme d'une quinzaine Oh! d'années qui est Oh, le roulée en boule délire! en train de sangloter, type Jessica? hispanique, cheveux courts, bruns, de nombreux colliers Ah, dorés, elle a un top court ah, blanc et elle a un salopette en jean. oh là là. Jessica? Tu t'appelles Jessica? Elle lève les yeux et fait Comment vous connaissez mon nom? Viens avec nous. Dépêche-toi. Viens avec nous. Mais qui vous êtes? Qui vous êtes? Vous voyez qu'elle te fuit, qu'elle se recroqueville, là, qu'elle s'éloigne, là. Me touchez pas, me touchez pas. Jessica, il faut qu'on sauve ta copine Véronica. Pour l'instant, tu es en sécurité. Mais viens, faut que tu sors d'ici. Fais-moi un jet de s'imposer, difficulté 3. Oh putain, Yeah. bah Tu non, peux, difficulté des 3. tu peux utiliser un point de ressource pour avoir un succès de plus, si tu veux. Alors, les ressources, c'est où? Ah Ou tu oui, peux c'est vrai. demander à Dakota Colsom de faire le boulot, de faire le jet aussi. Oui, vas-y. C'est quoi? S'imposer? Ouais. S'imposer, ouais. S'imposer. Bah, pas Bon, mieux. bah j'ai Et plus d'un point. 2 et 1, ça fait pas 3? Regarde ton. Ah, Ah merde. C'est bon.
J'ai juste à modifier la ressource de 6, Ah je ouais, passe à 5. voilà, ouais. Bon, et C'est bah bon. ok, dans ce cas, elle te suit, mais tu sens qu'elle elle est très méfiante quand même. Alors, on ouvre le van, on lui passe Par une contre, lampe torche. Connie, par Ouais. contre, avant que l'histoire se renouvelle, j'aimerais poser une question à Jessica. Euh, Jessica, tu m'as dit que ça fait pas. Enfin, tu m'as dit. J'ai rien dit encore. T'as vu Moonfest, Je... Jessica? Oui, on a vu Moonfest. Vous l'avez vu aussi? Oui, ça Oui. fait combien de temps que tu l'as vu? On l'a vu dans la forêt, là. Je sais pas, moi, il y a un quart d'heure, une demi-heure, une heure, je sais pas. Et ta copine Et Véronica, elle est où? Je sais pas où elle est. Ah mais tu t'enfuis par où? Donc je lui montre nord, sud, ouest, est. Ben, on était dans le General Store, là, et on a décidé on attendait le père de Véronica, mais il n'arrivait pas, alors, elle l'attendait, elle l'a appelé, mais il venait pas, donc du coup, ben, on a décidé de partir sans l'attendre, et on voulait aller à Las Vegas, parce que notre vie elle est pourrie, on s'est dit on va refaire notre vie à Las Vegas, alors. Et alors, du coup, on s'est dit on va y aller, on va continuer, tant pis, sans le père de Véronica, et du coup, on a traversé la forêt, on est passé droit devant nous, quoi, en face du General Store, on a tracé tout droit, et puis c'est là qu'on l'a vu, il était là devant nous, dans la forêt, là. C'était Moonface, on l'a bien reconnu, c'est le même, il avait le même visage que dans le General Store, là, le même masque, là, le même visage, pareil. On fait quoi, Dakota? On va d'abord dans le General Store ou on va chercher la petite Véronica? je pense qu'il Et puis, faudrait on aller a eu peur chercher et on Véronica. est parti en courant et je sais pas où est passé Véronica. Moi, je suis couru jusqu'au à la station-service. Ouais, Je donc me si t'as cachais couru tout et droit, c'est la forêt d'en face là-bas. Bon, on va ouais, essayer de voir si elle est tombée ou quoi que ce soit. Toi, tu restes dans le van, on te laisse la lampe torche, d'accord? Tu n'ouvres à j'ai personne, peur. ok? Notre code, ça va être ça. Écoute bien. 3 coups, ça marche? Euh, D'accord, d'accord. Ok, donc on referme le van et allez, viens, on n'a pas une minute à perdre, Dakota. Donc on va à l'opposé, on va essayer Vous allez de voir si. dans la forêt. Dans la forêt. D'accord. Eh bien, vous vous Ouais, on essaie de enfoncez. voir si on retrouve Véronica, quoi. Si on trouve D'accord. des traces ou ce Parce genre que de choses. si elles ont tracé, c'est droit vers le General Store. Elles ont dû courir vers la lumière. Et donc, on va voir si elle est tombée ou si elle est. Enfin, si on découvre son corps, quoi. Eh ben, vous avancez droit dans la forêt, et au bout de quelques mètres au loin, votre lampe torche semble éclairer quelque chose un peu plus loin, peut-être plus ou moins une clairière, quelque chose comme ça. Quelque chose qui semble, une forme qui semble humaine, avec un visage un peu blanc de loin, vous voyez pas très bien de loin. C'est immobile dans la forêt, droit devant vous, à cinquantaine de mètres, 50 mètres, quelque chose comme ça. Connie, Tu on va ressens se quelque mettre. chose à côté? Nous, on est en train de filmer encore, hein. Moi, j'ai allumé ma GoPro, de toute manière. De toute façon, on est en train d'éclairer. Tu ressens quelque chose à côté ou pas? Est-ce que je ressens quelque chose? Percevoir l'invisible. Ah, mais j'ai le droit de. Tu refais un percevoir l'invisible. Non, c'est pas un parler Non, avec, non. c'est percevoir l'invisible, tu peux le faire autant Ah de fois non, que tu non, veux. ouais, d'accord. Percevoir. Percevoir. L'invisible. Non, Per- percevoir, quoi. Percevoir, et si tu peux faire des relances si tu veux. Invisible. Percevoir. Ouf. Ouais, pas Bah mal. écoute, tu ne perçois rien du tout. Donc, on va avoir la forme blanche. Oui, Forme, a plutôt, priori. non, c'est une forme noire avec un visage un peu blanc, quoi. Ah, ça, c'est autre Forme, chose. forme noire. Vous approchez Forme alors. noire. Ben, disons que je perçois rien, mais c'est une forme noire avec un visage un peu blanc. Dans le rêve que j'ai fait, ça ressemble étrangement à Moonface. Euh, là, je regarde la caméra, je fais une chose incroyable vient de nous arriver, chers téléspectateurs. Nous sommes en train de revivre ce que nous avons vécu il y a quelques minutes. Nous sommes à la recherche de Moonface. Et a priori, nous sommes plus que sur ses traces.
Il nous semble qu'il est en face de nous. Et j'essaie d'éclairer et de filmer vers cet endroit. Et ben effectivement, tu filmes une espèce de forme noire avec un visage un peu blanc. Tu devines à l'image de la caméra une espèce de sourire en forme de lune. Connie, est-ce que tu crois que ça sert à quelque chose d'aller plus loin? Je sais pas, Jessica, pardon, Véronica, c'est toi? Personne te répond, rien du tout. Putain. Ouais, mais la petite, ça se trouve, elle est encore. Ah, il faut aller voir, hein. Ouais, il faut aller voir. On éteint les lumières et puis on y va discrètement. Ah, ah. Bah, discrètement, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire En se cachant, c'est en se savoir cachant, faire ou c'est agir? j'essaye de, Se moi j'essaye contrôler. Savoir de, faire, ouais. Se contrôler, alors faites-moi un jet de se contrôler chacun. Très bien. de contrôler. Moins bien. Formidable. Moins bien. Très Moins bien. bien. Donc vous avancez comme ça, tout doucement, sur la pointe des pieds, et vous approchez. Au fur et à mesure que vous approchez, vous constatez que enfin, ça bouge pas, quoi. Ah, attends. J'ai une maîtrise de Tu maîtrise peux, de soi, se contrôler tu avec peux une relance. refaire, tu peux faire une relance alors. Je peux relancer, Comment on se fait une contrôler. relance? Comment on fait une relance? Non, tu fais une relance, c'est un dé, tu dois relancer. Un seul dé. Je sais pas comment on D'accord. fait Comment on pour, fait la relance? ça c'est une bonne question, ça. Alors, est-ce que ça marche si je fais ça? Pourquoi il me lance 2 dés? Ouais, parce qu'il est explosif. D'accord. D'accord. Ok. Est-ce que tu vois en bas j'ai fait un. Est-ce que tu y as accès ou pas? J'ai fait un raccourci. Il y a raccourci plus. Non. Non, il n'y a pas T'as que des de. plus? Il y a que des plus. T'as que des plus. Alors, je vais te donner la formule. Zut. Je vais te donner la formule. Je peux pas le partager, ce truc-là. Je peux pas le partager avec les joueurs. Je te donne la formule. Je tape la formule dans le chat, comme ça tu pourras le Alors, faire. je fais plus. Titre. Relance, peut-être. Voilà, voilà. Relance. Je t'ai mis la formule dans le chat. Esprit formule DD. Enregistrer. Et relance. Hop Ok. là. Bon voilà, c'était bien la peine. Non, mais comme ça, au moins, On sait faire. on sait on sait faire. Ok. Bon, voilà. Donc, au fur et à mesure que vous apprenez, vous remarquez que ça ressemble vraiment. Enfin, c'est une forme noire, immobile, avec exactement le même visage que les masques que vous avez vus dans la station-service. Mais vraiment immobile, hein. Plus vous approchez, plus vous constatez ça, quoi. Il bouge pas. Et moi, je sens rien de toute manière. Moi, j'ai Tu rien sens senti. absolument rien. Je m'approche encore plus. De toute manière, vu la relance que j'ai fait, Tu t'approches. Bon, je- écoute, j'ai l'impression que je suis tu es quasiment devant un lui. vrai chien, Tu es un vrai quasiment chat. devant lui, quoi. C'est une créature, une espèce de grand drap noir avec un masque de Moonface devant lui. Il est complètement immobile devant toi. Tu Et peux j'ai tendre la main pour l'impression, le toucher si tu veux. c'est ce que je fais, quoi. J'essaie de voir si ça bouge. Quand tu le touches, tu constates que c'est un épouvantail, qu'il est rempli de paille, et que c'est un masque en plastique exactement comme ceux qu'on achète au General Store. Et pas de trace de Connie, de Connie de Véronica. Non. Et ça veut dire, Connie, ça veut dire que Véronica et Jessica sont tombées sur l'épouvantail, elles ont eu peur, elles sont parties en courant vers le General Store, quoi.
Ouais, et puis il y en a une qui s'est planquée dans les toilettes, et puis l'autre, elle s'est planquée. Elle est peut-être dans le General Store. Et dans le General Store, il y avait le motard et il y avait. Ouais, mais on n'a pas tout regardé dans le General Store. Bon, mais allons-y. C'est parti. Eh ben, vous Donc, retournez dans le Gérard on Store. retourne sur nos pas. En retournant, on voit rien de particulier qui nous. À part les lumières qui grésillent un peu. Au niveau du General Store. Ouais. Et il doit être à peu près minuit. Oh, même Puisque passé, ça même. faisait C'est même passer. minuit Allez, passé. on allume les lumières et on court. Ben, vous arrivez devant la porte du General Store. Mhm. Vous l'ouvrez. Oui. Eh ben, vous rentrez dans un General Store. Alors, il est décoré de type Halloween. Et il y a une clochette sur la porte d'entrée qui est surplombée par une figurine de chouette en bois peint dont la tête s'agite au bout d'un ressort grinçant. Tu te dis, tiens, j'ai déjà vu ça quelque part. Et il y a de nombreuses photos floues accrochées sur les murs, etc. Il y a des étalages de confiserie avec des boîtes de donuts et une cafetière autour de la caisse. Il y a des affiches de cartes postales, des masques menaçants. Il y a un téléphone public. Et il y a des affiches de personnes disparues. Au fond, si vous regardez, vous verrez deux réfrigérateurs. Et entre les deux réfrigérateurs, il y a un rayonnage d'alcool où un vieux motard compare différentes bouteilles de whisky. Dans les rayonnages centraux, de la nourriture en conserve et en sachet, ainsi que des produits de confort, rasoirs, mousse à raser, mouchoirs, outils, etc. Un écran de télévision au-dessus du comptoir diffuse un soap télévisé qui est Golden Years et on voit un chirurgien en train de enlever les bandelettes de son patient qui vient vraisemblablement d'opérer. Mais vu le temps qui est passé, il a probablement déjà fini d'enlever ses bandelettes. Et là, vous découvrez derrière les bandelettes le visage du patient qui vient d'opérer. Et le visage est le même que celui du chirurgien. Et là, tadam, cliffhanger, la série, c'est le générique de la série qui s'arrête. Voilà. Et Je là, quand vous m'approche entrez, du. Laszlo Morris vous voit arriver et il a un masque sur le visage, un masque de Moonface, il a un t-shirt Metallica, il est en train de jouer avec sur son téléphone et quand il vous voit arriver, il se tourne vers vous, il fait bah Écoute, avec mon un petit rire. Maris, on aimerait bien rigoler avec toi et prendre un selfie. Mais Mais là, mais vous êtes mais vous êtes mais je reconnais vous, vous êtes Connie oui, Gerbo de Channel 4. Mais je vous connais mais oui, c'est vous. moi. Mais oui. Et vous êtes Dakota Colson. Oh mais c'est génial. Mais on peut prendre Et un vous selfie, on peut êtes prendre un Maurice selfie. Laszlo. Ouais. Et comment vous connaissez mon nom? Maurice? Voilà, Maurice, j'ai besoin de ton attention. Boris, c'est mon nom de famille. Hein. Moi, c'est Laszlo. Appelez-moi Laszlo. Laszlo, Oui. j'ai besoin de ton attention, toute ton attention. Aurais-tu Ouais. vu une jeune fille passer, à peu près 15 ans? Non. Non, pas du tout, non. Un papa qui attendait ses filles? Bah, je sais pas. Il y a peut-être le vieux motard là-bas, au fond, du magasin, là. Je vais aller voir le vieux motard. Et pendant ce temps, je lui pose la question, tu es sûr que tu as pas vu deux jeunes filles tout à l'heure Non, qui non, non, attendaient j'en ai leur. vu. Bah, tout à l'heure, moi, ça fait que quoi, 5-10 minutes que je suis là, quelque chose comme ça, c'est tout. D'accord. Et qui c'est qu'il y avait 5-10 avant minutes. toi? Mon oncle Esther. Mais là, il est parti, là. Hein, il vient de partir. Parti il y a 10 minutes, quoi. Il est parti avec sa voiture. Ouais. C'est une Ford, c'est ça? Non, non, la Ford, c'est la mienne, c'est ma voiture. Ok. Oui, on est habitué au paranormal. C'est pour ça aussi que qu'on connaît ton prénom. Ah, c'est C'est marrant, incroyable. non? Ouais, mais Ah, je ah, sais que ah. vous avez des pouvoirs. Il y a aussi ce mec là, Julian Cross aussi qui est médium, qui peut voir des trucs là. Et toi aussi, Dakota trop fort. Dakota il peut lire dans les esprits et tout, parler avec les fantômes. Ah, trop génial. Je sais que c'est comme ça que t'as connu mon nom. T'as parlé avec mon esprit, c'est ça? À peu près, à peu près. Ah, Dis-moi, trop cool, trop Laszlo, cool, trop cool, trop cool. euh, est-ce que tu pourrais me dire la légende de Moonface? Ah, Est-ce qu'il y Moonface, a vous quelque connaissez chose Moonface? Oui, Ah ouais, non mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là.
C'est Ah ouais? d'ailleurs pour ça qu'on est là. On va Ah faire ouais, une, vous une enquêtez sur émission Moonface? spéciale. Oh, génial, c'est trop cool. Ouais, je sais pas si vous avez trouvé grand chose, hein, parce que c'est juste une légende locale, c'est des conneries, ça existe pas, personne l'a jamais vu, Moonface. Mais bon, c'est rigolo, ça fait venir les touristes, quoi. Et personne ne l'a jamais vu, mais tu en as pas peur alors. Bah non, il existe pas, Moonface. Tu es du coin? Ouais, bah j'habite par là, ouais, pas très loin, à quelques dizaines une dizaine de, une quinzaine de kilomètres d'ici, à peu près, quelque chose comme ça. Et nous, on nous a dit que Moonface, c'était un enfant qui avait été maltraité par ses parents. C'était quelle famille, ses parents? C'est-à-dire, c'était quoi, c'était quoi, c'était quelle famille? C'est son nom, parce que Moonface, c'est pas son nom, j'imagine. C'était une légende qui remonte à combien? Aucune idée, ça remonte à des dizaines d'années, j'en sais rien, moi. C'est un truc inventé, hein. La famille, elle n'existe pas, hein. De toute façon, en plus, quand les gens ils la racontent pas tous pareil. Donc, il y en a qui disent ceci, d'autres qui disent cela. Donc, c'est un truc inventé pour faire attirer les touristes, quoi. C'est comme le monstre du Loch Ness, quoi. Et c'est pour ça que le General Store est décoré comme Halloween. Ouais, non, mais ça, c'est parce que mon oncle, il a pas eu le temps d'enlever les décorations. Ah, c'est assez particulier, ces photos, non? Avec, Ah, bah, ça, c'est pour les touristes. Et les touristes, ils sont tous persuadés d'avoir vu Moonface dans les bois. Alors, ils prennent des photos, puis dès qu'ils voient un truc un peu bizarre dans les bois, clac, ils prennent une photo en disant, ouais, c'est Moonface, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, c'est Moonface. Mais bon, regardez les photos, hein, c'est juste des trucs flous de la forêt, c'est n'importe quoi. On va passer à Connie Jarbo qui se dirige vers le vieux motard. Donc tu vois un vieux motard qui est en train de comparer plusieurs bouteilles de whisky. Il est grosso euh, modo, il a plus une bonne soixantaine d'années, caucasien, grand, cheveux longs blancs, lunettes de soleil teintées de bleu, même en pleine nuit. Ouais. Il a une prothèse à l'avant-bras gauche et un peu de bide. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous devez être le monsieur à la Super Harley Davidson qui est garé devant. Ouais, c'est ça, ouais. Écoutez, on cherche une jeune fille de 15 ans Ouais. euh, qui serait... enfin, vous n'aurez pas vu Vous êtes de la une gamine police? courir. Pas du tout, on fait partie de la famille. De la famille. Ah ouais? Oui. Et enfin voilà, elle s'est arrêtée, on s'était arrêté pour voir, enfin voilà, soulager une envie, et elle a été effrayée par quelque chose dans les bois. Elle s'est mise à courir, et enfin voilà, pour savoir si vous l'auriez vue. Ben non, moi j'ai vu personne là, ça fait quoi? Quart d'heure, 20 minutes, peut-être une demi-heure, je suis là, j'ai vu personne, non? Ok. Bon, je vous embête pas plus. Je commence à faire le tour du Je magasin ruine, pour hein. voir s'il n'y a pas des planques, Tu remarques si la d'ailleurs gamine. qu'il regarde sa montre, un air un peu énervé, quoi, et puis il prend une des deux bouteilles et puis il se dirige vers le comptoir, quoi. Ok. Moi, je fais le tour du General Store pour voir s'il n'y a pas des cachettes ou des traces de la gamine. Je te ferais bien un jet de percevoir, mais non, tu vas rien trouver de cachette, rien du tout, non. Non, Bon, bah, c'est pas de super, ça va. il y a un téléphone public, il y a il y a des, je sais pas quoi, il y a des étagères, il y a des rayonnages, grande télé. Non, Donc, Dakota, là, le motard, il a rien vu. Et toi, ça donne quoi avec Maurice? Laszlo. non, a priori, il n'y a rien de marquant sur la famille de Moonface. Machinalement, je m'approche de la cabine téléphonique et je décroche. J'essaie de voir s'il y a la tonalité. Je sais même pas pourquoi je fais ça. Je prends le téléphone et Peut-être parce que j'ai un je peu regarde s'il y a de la insisté sur le fait tonalité. qu'il y avait un téléphone public. C'est Ouais, peut-être ça pour fait ça deux que tu fois que fais je vois ça. ce téléphone. Ça fait deux fois que je le vois, ce téléphone public. Oh, le méta, quoi. Eh ben, effectivement, t'entends une tonalité, ça fait tit. Et puis là, tu entends une voix qui décroche, fait, c'est, ah, c'est papa, c'est moi.
Je suis parti de la maison. Je suis avec une amie. On est à la station-service 160. Je voudrais te voir. Est-ce que tu peux venir? Je t'attends. Papa, c'est moi. Je suis parti de la maison. Je suis avec une amie. On est à la station-service 160. Je voudrais te voir. Est-ce que tu peux venir? Je t'attends. Puis ça tourne en boucle Connie, comme ça. Connie, rapproche-toi. Et je lui tends Ouais, le combiné. Écoute, ouais. Papa, c'est moi. Je suis parti de la maison. Je suis avec une amie. On est à la station-service 160. Je voudrais te C'est la voir. Est-ce que gamine. tu peux venir? Je t'attends. Bah, Et parle-lui. ça tourne en boucle comme ça. Ah, il non mais s'est. Merde. je te l'ai donné. Papa, Je t'ai tendu le combiné pour que tu c'est l'écoutes. moi. Je suis parti de la maison. Je suis avec une amie. On est à la station-service 160. Est-ce que Je c'est voudrais que te ce délire? voir. Est-ce que tu peux venir? Je t'attends. Qu'est-ce que c'est que ce délire? On va Papa, chercher la. Et c'est moi. moi, Je suis oui, parti moi, de la... en attendant ça, je file à la voiture. Ouais. Hein. Je tape le code. Jessica? Ouais, ouais. C'est vous? Oui, c'est nous. Sors de la voiture. J'aimerais que tu me dises si tu reconnais la voix de Véronica. Pourquoi vous l'avez retrouvée? Elle est là? Peut-être. Et je lui demande de venir avec moi. Ok, bah elle t'accompagne, ok, un peu timide. Les lampes du Et General Store je, grésillent, ça s'éteint puis ça se rallume. et je me proche de Connie et je lui demande de lui tendre le téléphone. Bah elle écoute, elle fait oui, bah oui, oui, c'est elle, c'est sa voix, c'est elle, c'est Véronica. Elle a appelé son père Et tout à l'heure, on était ici là, ça fait quoi? Ça fait au moins 2 heures, 3 heures, on est dans cette station-service. Elle a tout à l'heure, elle a appelé son père pour qu'il vienne ici et on l'a attendu pendant des heures. mais pourquoi ça tourne en boucle? Vous entendez un bruit de moto et le motard est en train de et part sur les chapeaux de roue et il se casse. C'est Et, bizarre, pourquoi elle répète en boucle? Je comprends pas, mais c'est pas normal. Ça a Et ça te rappelle enregistré pas le. quelque C'est un vrai chose? téléphone, ça? on se pose Elle la l'a même appelé question. d'ici, là. Dakota, faut sortir. On se pose la même question, hein, Jessica. Dakota, faut sortir avec la petite. Oui, oui, mais on sort petit à petit, on sort. Les lumières Euh, s'éteignent. Dakota, faut sortir. et on sort tous les trois. Vous sortez précipitamment. Non, je Oui. t'appelle Maurice. C'est Maurice, viens voir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les lumières s'éteignent? C'est quoi ce bordel? Venez voir, vite. Il essaie d'éclairer avec son téléphone et tout. Qu'est-ce qui se passe? Vous semblez voir les ombres bouger un peu. Alors, je sais pas si c'est parce que les lumières de vos lampes torches font bouger les ombres ou si les ombres bougent toutes seules. Moi, j'ai récupéré Jessica, je suis déjà sorti, hein. Ok. Moi, j'essaye Ça- d'attraper ça- par le bras Maurice, puis je fais viens, euh, viens, vite. Tu sens quelque chose de froid derrière toi, Connie. Et là, Oh putain. tu vois deux espèces d'aiguilles qui sortent de ta poitrine. Et tu sens une immense fatigue. Et seul truc que tu vois, c'est Laszlo, les yeux écarquillés, qui se met à hurler et qui te regarde avec des yeux écarquillés, qui hurle. Ah et là, c'est le dernier truc que tu vois et tu t'écroules par terre. Moi, je me retourne vers Jessica et je regarde son attitude. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle hurle. Elle fait, ah voilà. Elle hurle sur place. Elle hurle sur place. Pétrifiée de terreur, elle hurle. Et là, tu entends à nouveau, tu entends cette fois, c'est Laszlo Maurice qui se met à crier. Une deuxième fois et cette fois plus rien. Et là, je me retourne, Véronica, est-ce que c'est toi? Tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, Allô? J'ai pas de réponse. tic, tac, tic, tac, tic, Véronica, tac, tic, tac, est-ce que c'est toi? tic, tac, tic, tac.
une espèce de bruit qui fait tic, 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 tac, tic, tac, tic, tac, tic, tic, tac. C'est tout ce que tu entends. Et je continue, je hurle, Véronica, si c'est toi, Tu vois les ombres qui bougent autour de toi. Jessica est avec moi, on est là pour te sauver. Et là, tu vois une espèce d'ombre qui se lève devant toi. Il y a une aiguille qui sort de chaque main. La Jessica se met à hurler. Il y a une aiguille qui plante, qui traverse ton corps, et l'autre qui traverse Jessica. Et vous, tous les deux, vous vous effondrez. Vous prenez 70 ans dans les ans. Et vous vous effondrez complètement momifié par terre. Et Et oui, c'est un peu mal partout, quoi, quand même, à force de, hein, et puis tu es en train de dormir, là, c'est vachement inconfortable quand même ce van, hein, c'est pas possible. C'est assez épouvantable. Et Connie, t'es en train de conduire, là, et puis t'entends toujours cette musique à la radio qui s'arrête. Et oui, c'était Kenny Rogers sur KPMI, il est 23h55, dans 5 minutes les infos. Mais avant cela, une page de publicité. Et là, Connie, tu t'aperçois que le réservoir du van se met à clignoter. T'es sur la réserve. Mais Moi, je me suis levé d'un coup, là. Moi, au je me loin suis par levé là-bas, d'un tu coup. vois une lumière qui semble être une station-service un peu plus loin. Ok. Moi, je me suis levé d'un coup de mon sommeil. J'écoute la radio, je fais, oh putain, Connie. Dakota, on est dans une boucle. Alors, attends. Donc là, je freine, je me mets sur le bas-côté. Ici, je vais pas tout de suite dans le. On se gare ici. Mhm. Voilà. Alors, on est dans une boucle. Ça va être une boucle temporelle. Faut Répare trouver la voiture déjà, au cas où on doit partir. quel élément on avait. Qu'est-ce qui reste immuable? Le nouvel élément, c'était les choses étranges, le cerf dans le coffre. On le Le, serre dans le coffre et imaginons que ce soit vraiment Laszlo qui l'ait tapé, c'est lui qui l'a mis. Je pense que ça va. Par contre, moi, il y a un truc qu'on n'a les folies. jamais élucidé. Ben, les deux fois, on s'en est pas préoccupé. C'est pourquoi notre voiture était bousillée. Est-ce que ce serait pas le début de la boucle? Est-ce qu'on n'aurait pas tapé euh, dans quelque chose avant d'avoir cette boucle? On Moi, va faire faut qu'on fasse demi-tour. On il fait faudrait regarder. demi-tour Ouais, et on regarde sur la route dans quoi on a tapé. parce qu'on n'a pas regardé ça pour l'instant. Alors, imaginons. Alors, Donc là, tu vois, avant, je descends, je mets un chewing-gum, tout ça, pour éviter de perdre plus d'essence. Mhm. Très Donc bien. on fait demi-tour et on regarde si on a tapé dans un truc. Bah, en fait, assez rapidement, tu aperçois une immense flaque de sang par terre au milieu de la route, Vache. devant tes feux. Grosse flaque de sang, qui rend la chaussée ouais, mais particulièrement glissante. Ah, mais ça peut être le cerf. le cerf ou le. Arrête-toi, Connie. On va aller regarder s'il n'y a rien au bord là. Si Il y a moi, je regarde. le long de la route, tu voyais alors là, on le voit pas sur cette image-là, mais il y a des réverbères, en fait, le long de cette route-là. Et juste à côté de cette flaque de sang, effectivement, il y a un réverbère qui éclaire la flaque de sang. Je regarde s'il n'y a pas des poils de cerf ou des trucs comme ça. Ouais, il y en a dans la flaque de sang oui. Ok, bon, ben. hmm. Oui, mais ça explique pas nous Notre truc, ouais. pourquoi on a. Et j'essaie d'examiner vraiment notre notre pare-choc, quoi. Enfin là où il y a l'impact. On voit rien, on voit pas de. Bah, Juste il y a les c'est comme si vous aviez percuté un arbre ou un poteau ou un réverbère.
Et je vois pas quelque chose tout autour où il y aurait un impact. Il y a Non, une trace de notre voiture, par contre, sur non, le poteau, sur le réverbère, sur le... non, non. Tu veux rentrer un peu plus dans la forêt ou tu regardes juste sur le bord de la route? Non, on va rentrer un peu plus dans la forêt, ouais. Tu rentres un peu plus Ouais. dans la forêt. À quelques mètres de là, tu découvres un cadavre en partie brûlé d'une femme qui doit bien avoir au moins une bonne centaine d'années, les cheveux longs, blancs, une robe rayée noire et blanche, un jean déchiré, des baskets blanches. Oh putain, c'est la petite Véronica. Je prends des photos, je filme. Mhm. Tu dis qu'elle est habillée comment? Elle est habillée avec une robe rayée noire et blanche sur un jean déchiré et des baskets blanches. Ok, alors je vais me mettre Et donc elle est en partie brûlée et ses jambes semblent avoir été écrasées par quelque chose. en partie brûlée. Et Ouais, oui, rappelle-toi, Moonface, ses parents, il y avait une histoire avec ses parents, il y avait une histoire avec le fait qu'ils étaient brûlés. Attends, c'était quoi déjà? non, Non, pas du tout, non. Non? Non, non. non, 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 ses parents, ils l'ont Ils laissé dans l'ont la forêt. enterré? Non, mais là, c'est la gamine. C'est la Ouais. gamine, c'est Véronica, ça. Mais qui est devenue beaucoup plus vieille. Alors pourquoi elle est brûlée? Pourquoi les jambes sont écrasées? Eh ben vous le saurez au prochain épisode. Mais oui. Oh, punaise.